Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi 28 janvier. Le président de la République reçoit le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, et la délégation qui l'accompagnait. Raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030, c'est l'objectif du sommet des chefs d'État africains sur l'énergie ouvert ce mardi en Tanzanie avec la participation du ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, représentant du président de la République. En visite officielle en Italie, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a tenu une réunion avec son homologue italien, l'objectif étant de consolider les relations de coopération bilatérale. Et en Italie, dans la ville de Setara, de nombreuses familles ont eu les parents ou les grands-parents ayant vécu en Algérie, précisément à Razaouet, et y sont enterrés. Aujourd'hui, ils aspirent à un jumelage entre les deux villes. Reportage dans cette édition. Les Africains rejettent aujourd'hui la relation qu'a toujours eue la France avec ses anciennes colonies, relation basée sur l'épuisement des ressources économiques africaines. Ils réclament un partenariat gagnant-gagnant et dans le respect mutuel. Au Maroc, de nombreux citoyens dénoncent la politique de l'autruche adoptée par leur gouvernement qui ignore leurs revendications, notamment quant à l'amélioration de leurs conditions socio-économiques. Bienvenue à vous. D'abord, cette audience tenue au siège de la présidence de la République. Le président Abdelmajid Tebboune a reçu ce mardi le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, et la délégation qui l'accompagnait. L'entretien s'est déroulé en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Je vous propose d'écouter le président du mouvement El Bina. تشرفت حركة البناء الوطني هذا اليوم بلقاء مع السيد رئيس الجمهورية في إطار العادة الحميدة والحضارية في الاستماع إلى الوسائط المجتمعية سواء كانت سياسية واقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. نقلنا لرئيس الجمهورية وسلمنا له وثيقة متكاملة مست كل النقاط سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ما تعلق بمحور الدولة أو ما تعلق بالجالية جاليتنا في المهجر أو ما تعلق ببناء قاعدة حكم بأحزاب سياسية تمثيلية، وأعطينا رأينا بكل صراحة ووضوح وتقبله رئيس الجمهورية بقلب بفرح وسرور وبانشراح صدر. وضعنا مشكورا في صورة قوة الأمة الجزائرية في جيشها ومصالحها الأمنية. وضعنا مشكورا في قوة اقتصادنا بكل تفاصيله، ونحن يزيدنا هذا ثقة أكثر وأكثر في السيد رئيس الجمهورية وفي أداءاته وفي صدق نيته. طرحنا أمر مهم بأن برنامجه هو يمثل برنامج الأمة الجزائرية، كل الذي صادق عليه. يجب علينا جميعا كأمة جزائرية أن نسهر على تطبيقه وعلى حسن تنفيذه، لأنه في النهاية يعود بالخير والنفع ليس على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإنما على الأمة الجزائرية حاليا وعلى الأجيال القادمة مستقبلا. Le président du mouvement El Bina a également évoqué lors de sa rencontre avec le président de la République plusieurs questions internationales et nationales, notamment les développements de la situation en Palestine, l'éducation et l'investissement. Je vous propose de l'écouter. طرحنا معه القضية الفلسطينية بكل واجباتها ومحاذيرها ومخاطرها وبالتزامنا كأمة جزائرية تجاه القضية الفلسطينية.
وباتجاه لم الشمل الفلسطيني الذي هو الوحيد قادر على التصدي لكل المخاطر وللإعمار ولغيرها. ضمن الوثيقة تكلمنا على انشغالات منتسبي قطاع التربية، الدكاترة، الموظفين، الإصلاحات التي تباشرها الوزارات المتعاقبة. وضعنا أيدينا على مجموعة من الاستشارات، الاستثمار وضرورة الانتصار للمستثمر الوطني والقضاء على البيروقراطية وإعطائه الأمل حتى لا تحول هذه الأموال وهذه رؤوس الأموال الجزائرية إلى خارج الوطن. يجب أن نعطي الوثيقة تضمنت على كثير من الأشياء، الحرية وتعميقها في كل الميادين، إنجاح البرنامج الانتخابي الذي صادق عليه الشعب في الانتخابات الرئاسية، الأمن الصحي، الأمن الغذائي. الورقة شملت كل هذه الأشياء، الدفاع على مصالح الأمة الجزائرية، التقسيم الإداري، مجهودات الجزائر في المجلس الأمن وغيرها، المرونة في تطبيق عديد من القرارات. نحن في حركة البناء الوطني نثمن عاليا هذه الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية، وهي ليست اليوم، هو تقليد لزم به نفسه وليس مفروض عليه قانونيا أو دستوريا، واصل فيه مشكور. نتمنى أن نصل إلى الحوار الاستراتيجي الذي تكلم عليه في خطاب القسم وننجحه جميعا، ونتمنى أن تتشكل قاعدة تمثيلية حقيقية بعد قانون الانتخابات وبعد قانون الجمعيات وبعد قانون البلدية والولاية. تكلمنا عن ضرورة بناء حزام وطني يحمي الدولة ويمتن الشعب الجبهة الداخلية ويجرم تمزيق النسيج المجتمعي ويحرص على المكاسب الوطنية. وما بلغناه من قضايا وعد مشكور كعادته بأنه سوف يأخذ فيها القرارات اللازمة والضرورية. Énergie à présent, raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030, c'est le premier objectif du sommet des chefs d'État africains sur l'énergie ouvert ce mardi à Dar es Salaam en Tanzanie, avec la participation du ministre d'État, ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arkab, représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République a adressé un message aux participants au sommet, lu par le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, et dans lequel il a affirmé que l'Algérie a développé ses capacités énergétiques tout en respectant ses engagements envers ses partenaires et en gardant sa place de fournisseur de confiance sur la scène énergétique internationale et régionale aussi. Ce sommet, rappelons-le, vient promouvoir l'initiative Mission 300 qui vise à raccorder, comme je disais, 300 millions d'Africains à l'électricité. Les travaux ont été couronnés par la signature de la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie dans laquelle les dirigeants africains se sont engagés à élargir l'accès à l'énergie et promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. À l'occasion de sa participation au Caire à la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles, Cour suprême et Conseil constitutionnel africain, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a signé un mémorandum d'entente avec son homologue, le président de la Cour constitutionnelle égyptienne, Paul Eskandar Fahmi. Le mémorandum d'entente vise à consolider la coopération dans le droit et la justice constitutionnelle, ainsi que l'échange de savoir-faire et d'expérience dans ces domaines. Et en marge de la réunion du Caire, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu les présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains.
Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Marco Rubio. À cette occasion, Ahmed Attaf a renouvelé ses félicitations à son homologue américain pour sa nomination à la tête du département d'État américain. Les deux parties ont salué la dynamique positive que connaissent les relations algéro-américaines et ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires tels que la défense, l'énergie, l'agriculture, ainsi que les sciences et technologies sur le plan du travail multilatéral international. Les deux ministres ont discuté des développements au Moyen-Orient et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur coordination au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de consolider et de pérenniser l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils ont également exprimé leur volonté d'accompagner les peuples de la Syrie et du Liban dans leur quête de sécurité, de stabilité et de préservation de leur souveraineté et de leur unité nationale. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a reçu en audience au siège de l'état-major de l'ANP Javier Colomina, secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'OTAN, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation. C'est un papier signé à Oufhamouche, regardez. Ont pris part à cette rencontre des généraux-majors et des généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation de l'OTAN. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation hôte, le général d'armée a souligné que cette visite reflétait la volonté des deux parties à renforcer la coopération commune dans le cadre de l'instauration des exigences de la stabilité et de la sécurité régionale. تعكس زياراتكم هذه مدى الاهتمام الذي يوليه حلف شمال الأطلسي لتعزيز الحوار مع الجزائر. Votre visite reflète l'intérêt réservé par l'OTAN au renforcement du dialogue avec l'Algérie, notamment en ce qui concerne l'instauration des facteurs de la stabilité et de la sécurité régionale. Elle constitue également une opportunité pour échanger les points de vue sur la situation dans la région et examiner les voies et moyens de développement de la coopération commune. Nous considérons le dialogue méditerranéen de l'OTAN, auquel l'Algérie a adhéré en 2000, un cadre important qui permet de mener des concertations sur les questions de sécurité commune et de lutter plus efficacement contre les menaces qui affectent la sécurité de la région. Cette dernière étant une préoccupation permanente pour les pays des deux rives de la Méditerranée. L'OTAN a adopté lors du congrès de l'organisation tenu à Washington le mois de juillet passé le plan d'action du voisinage méridional que vous êtes chargé de le coordonner. مما جعل حلف شمال الأطلسي يتبنى في مؤتمر المنظمة بواشنطن شهر جويلية الماضي مخطط العمل للجوار الجنوبي الذي كلفتم بتنسيقه. Le général d'armée a souligné que l'engagement des deux parties dans le sens de la valorisation des mécanismes de coopération a permis d'établir un partenariat solide et fructueux qui permettra d'envisager de nouvelles opportunités pour une coopération utile et plus dense pour les deux parties. ويعكس الحوار بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون. Le dialogue entre l'Algérie et l'OTAN traduit l'engagement des deux parties dans le sens de la valorisation des mécanismes de coopération, ce qui leur a permis d'établir un partenariat solide et fructueux qui se distingue par une dynamique de concertation, de coordination et d'échange d'expériences qui s'est consolidée à la faveur des visites de haut niveau effectuées de part et d'autre. Tout en valorisant le niveau actuel de cette coopération, j'estime que notre coopération connaîtra un nouvel élan à la faveur de l'adoption du programme de partenariat individuel en cours d'examen, ce qui permettra d'envisager pour les deux parties de nouvelles opportunités pour une coopération utile et plus dense.
مما سيسمح باستشراف فرص جديدة للتعاون مفيد وأعمق لكلا الجانبين. De son côté, Javier Colomina s'est félicité de la ferme volonté affichée par la partie algérienne pour promouvoir la coopération militaire bilatérale, en saluant les efforts et le rôle axial de l'Algérie dans le domaine du maintien de la sécurité et de la stabilité de la région. Dans le domaine de la coopération toujours, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est en visite officielle en Italie, accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, à l'invitation du ministre italien de l'Intérieur. L'Algérie et l'Italie ont franchi aujourd'hui une étape sans précédent dans leur partenariat stratégique avec un nouvel accord renforçant leur coopération. Une lettre de partenariat vient d'être conclue entre l'école supérieure de police à Litonsi et l'école italienne de perfectionnement des forces de police. Afab Louchet. Dans un contexte mondial marqué par des défis sécuritaires croissants, l'Algérie et l'Italie ont franchi ce matin une étape sans précédent dans leur partenariat stratégique. Le ministre de l'Intérieur et son homologue italien se sont rencontrés à Rome pour officialiser un accord unique en son genre, renforçant leur coopération en matière de formation policière. En effet, une lettre de partenariat entre l'école supérieure de police à Litonsi et l'école italienne de perfectionnement des forces de police marque ce tournant. صديقتها إيطاليا، وهذه العلاقة هذه الخاصة المتميزة نابعة من العلاقات المتوازنة بين الرئيسين، الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية إيطاليا. من طبيعي أن نكون نحن في الامتداد حتى نتناول معا القضايا التي تؤرقنا نوعا ما، ويعني كل المظاهر السلبية التي لابد أن نتكفل بها، والحمد لله في إطار بين الطرفين منذ السنة الماضية، والإطار توسع إلى البلدان الشقيقة تونس وليبيا، وسيتوسع أكثر إلى بلدان مجاورة لإيطاليا. Il est très important pour nous, au-delà de systèmes de relations, de cultiver une amitié très forte, encore renforcée par le lien personnel que j'ai avec mon collègue et ami Brahim. Nous considérons l'amitié italiano-algérienne comme essentielle pour guider une politique méditerranéenne, notamment sur les thèmes relevant des ministères de l'Intérieur, tels que la lutte contre l'immigration irrégulière, les luttes contre le terrorisme et donc la sécurité de nos concitoyens. Nous continuons à suivre cette voie. Un partenariat qualifié d'historique par les deux parties qui revêt un caractère exceptionnel car il s'agit du premier accord de cette nature entre la police algérienne et une police européenne d'une part, et du côté italien, cet accord est également une première par son ambition et par sa densité. للمرة الأولى وين السلطة الإيطالية توقع هذا الاتفاق فيما يخص تكوين المكونين اللي سوف نستفيد منه كثيرا، لأنه سنرسل المكونين إلى إيطاليا للتكوين وربما لنقل المعارف المهنية وإعطائها لكل موظفي الشرطة بالمؤسسة الأمن الوطني إن شاء الله. Et la journée ne s'est pas limitée à des engagements sur le papier. La délégation algérienne a visité les installations du NOCS, un corps d'élite italien spécialisé dans les interventions contre le terrorisme et le grand banditisme. È molto importante per noi la cooperazione tra La coopération entre la police algérienne et la police italienne est très importante pour nous, en particulier avec la NOX, afin de répondre aux menaces terroristes et aux problématiques communes auxquelles font face évidemment l'Algérie et l'Italie. Les collaborations passées ont été très importantes, tout comme celles à venir, pour améliorer les techniques d'intervention. che ci saranno appunto per migliorare le tecniche di intervento. En combinant ambition stratégique et action concrète, cet accord, le premier du genre entre les deux nations, démontre qu'une approche commune et coordonnée est désormais indispensable face aux défis sécuritaires du XXIe siècle. Par cet engagement novateur, l'Algérie et l'Italie affirment leur détermination à construire un futur plus sûr et à poser les bases d'une coopération policière exemplaire, ouvrant la voie à des initiatives similaires à l'échelle régionale et internationale. Instant en Italie, à Setara, cette ville du sud de l'Italie qui a un lien insoupçonné avec l'Algérie, particulièrement avec la ville de Razaouet à l'ouest du pays. De nombreuses familles italiennes de cette ville côtière ont eu les parents ou les grands-parents qui ont vécu en Algérie et y sont enterrés. Aujourd'hui, ils aspirent à un jumelage entre les deux villes. Afab Louchet.
Malgré l'hiver, une douce lumière baigne les ruelles de Sétara, ce petit village accroché à la côte amalfitaine où les parfums d'agrumes et de sel se mêlent. Mais ce lieu pittoresque cache un chapitre méconnu de l'histoire méditerranéenne. Le lien indéfectible entre Sétara et l'Algérie. Ce joyau de la côte sud de l'Italie porte en son sein les souvenirs d'une époque où ses habitants regardaient au-delà de l'horizon. Pendant des décennies et suite à des catastrophes naturelles, la ville de Razaouet fut leur refuge, leur espoir et parfois leur foyer. Toute ma famille y est liée. Mon grand-père y a passé de nombreuses années. Et ma mère, lorsqu'elle était enfant, a étudié à Razaouet, en Algérie. Elle y a vécu plusieurs années. J'ai aussi de nombreux parents enterrés à Razaouet, car ils y sont décédés et y sont restés. Depuis ma jeunesse, je rêve de ce jumelage culturel avec Razaouet, car non seulement ma famille, mais aussi 80% de mes concitoyens s'y rendaient à l'époque. À Sétara, il n'y avait pas de travail et beaucoup de pauvreté. Mais grâce à Razaouet et à toute l'Algérie, ma communauté a retrouvé sa dignité. E grazie a Razaouet e tutta l'Algeria hanno dato dignità al mio popolo. Dans ce village, chaque ruelle, chaque pierre semble porter l'empreinte d'une Algérie aimée et chérie. Mon père est parti en Algérie à l'âge de 12 ans. Mon père, lui, parlait parfaitement le français ainsi que l'arabe. Je me souviens qu'à table, quand des Algériens venaient nous rendre visite ici, il parlait longuement avec eux, même s'ils n'avaient pas remis les pieds en Algérie depuis 25 ou 30 ans. Ils se souvenaient encore de tout. Mon père et ma mère parlaient toujours des Algériens et de l'Algérie avec beaucoup de respect. L'Algérie, à travers Razaouet, n'était pas qu'un lieu de travail, mais pour ces familles, elle était un foyer, une terre d'échanges humains, culturels et même culinaires. Sétara, connu pour ses spécialités issues de la mer, a bâti sa réputation sur un trésor local, la colotura, une sauce ambrée à base d'anchois dont le savoir-faire s'enracine profondément dans les traditions du sud de l'Italie. Les anchois sont disposés en couches alternées avec du sel, en les croisant jusqu'à remplir complètement le récipient. Une fois remplis, nous plaçons un tombagne par paire, nous les fermons et ajoutons du poids. Ce savoir-faire a fait la réputation gastronomique de Sétara, contribuant non seulement à son identité, mais aussi à son essor économique. C'était une communauté très très grande. Ils partaient également pour la pêche aux anchois. En effet, ici, devant nous, nous avons une plaque commémorative en souvenir des pêcheurs qui allaient là-bas et se remémoraient ces magnifiques expériences vécues là-bas. Et c'est effectivement ce lien à la fois affectif et économique que le maire de Serrata espère raviver en portant ainsi la voix de ses administrés. Il mio sogno e il mio desiderio Mon rêve, mon désir, je suis émue quand je repense à ces choses, c'est de créer un jumelage entre Sétara et Razaouet. C'est pourquoi j'ai ce souhait que j'espère réaliser pour reconnecter des maillons manquants. Après la Révolution, il y a eu cette séparation. Et maintenant, je voudrais, disons, rétablir ce lien qui a existé pendant 200 ans entre Sétara et l'Algérie. Ricongiungere l'anello che c'è stato per 200 anni tra i cetaresi e l'Algeria. Un rêve qui semble à portée de main tant les souvenirs vibrent encore à Razaouet et à Sétara, des deux côtés de cette mer qui unit plus qu'elle ne sépare. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien suite au traitement provocateur réservé à des ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris. L'Algérie relève avec une profonde préoccupation les témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. C'est donc suite à la confirmation de la véracité de ces informations que le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien face à de tels agissements totalement inadmissibles. Il a également affirmé le rejet catégorique de l'Algérie de toute atteinte de quelque manière que soit à la dignité de ses citoyens ou de les instrumentaliser à des fins de pression, de provocation ou de tentative d'intimidation à l'encontre de leur pays. Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ambassadeur d'informer son gouvernement de la nécessité de prendre toutes les mesures indispensables afin qu'il soit mis fin sans délai à ces agissements et pratiques inacceptables qui déshonorent le gouvernement français.
Dans le volet mémoire, on parle ce soir des crimes commis par la France coloniale, les explosions nucléaires de Baril à Tamarasset du 1er mai 1962, comparés aujourd'hui par des experts à ceux de Tchernobyl, 63 ans plus tard. Les stigmates sont là et la radioactivité menace encore l'environnement et les habitants de ces régions. Raouf Hamouche. 63 ans après les essais nucléaires français d'Ineker, la région porte toujours des séquelles sanitaires et écologiques. Les essais nucléaires dans le Sahara algérien continuent de noircir l'air dans la région de Ain Mguel. Malformations, cancers et fausses couches, pour ne citer que cela, sont les conséquences directes de ces essais nucléaires dans les communes périphériques d'Ineker, où pas moins de 13 essais officiellement reconnus par les Français ont été réalisés. Et parmi ces 13 explosions, 12 échecs ont été enregistrés, 4 accidents nucléaires et une large contamination de l'environnement de la région. 1er mai 1962, l'essai nucléaire souterrain de Beryl, 4 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, fait trembler Ineker. L'explosion a provoqué l'éjection de roches fondues hors de la montagne. Un nuage radioactif a traversé les frontières vers d'autres pays, et ce, bien avant le nuage de Tchernobyl qui a traversé l'Europe en 1986, de même que celui de Fukushima en 2011. Du point de vue juridique, la France coloniale n'a pas respecté les normes mises en place par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans ces explosions effectuées dans le désert algérien, y compris celle de Beryl. Selon les experts, la France doit assumer sa responsabilité juridique et morale, sachant que le droit international exige l'indemnisation des victimes de ces essais nucléaires. La France perd son influence en Afrique. On en parle depuis quelques temps déjà. La relation de ce pays avec ses anciennes colonies a toujours été basée sur l'épuisement des ressources économiques africaines, tout en s'imposant comme fournisseur exclusif pour écouler les produits français sur les marchés du continent. Une relation toxique que les Africains rejettent aujourd'hui et aspirent plutôt à un partenariat dans le respect mutuel, un partenariat gagnant-gagnant, nous dit Amira Sefta. Il semble que les lumières scintillantes de Paris, alimentées depuis des décennies par l'uranium nigérien, aient aveuglé les dirigeants français, leur masquant la réalité des bouleversements qui secouent actuellement le continent africain, où les peuples, en pleine révolte contre toutes les formes de tutelle et d'ingérence française, refusent désormais que les richesses de leur pays soient utilisées pour remplir les caisses de la France, qui les utilise pour résoudre les crises économiques cycliques qu'elle traverse. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Pendant des décennies, l'expression France-Afrique a constitué l'une des constantes de la politique extérieure de la France, reposant essentiellement sur l'épuisement des ressources économiques africaines, tout en s'imposant comme fournisseur exclusif pour écouler les produits français sur les marchés du continent. Mais les choses ont changé. La nouvelle génération d'Africains a ouvert les yeux et rejette aujourd'hui fermement l'influence de Paris. Juste rappeler à M. le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, ils n'allaient pas avoir de France aujourd'hui. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. Aujourd'hui, la mainmise de la France sur le continent est levée, grâce à la volonté des peuples africains, conscients des enjeux et plus déterminés que jamais à reprendre leur destin en main. MDN, le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, accompagné du général-major Zarrouq Dahmani, directeur du service social, a supervisé la cérémonie de remise de 150 logements dans le cadre de la formule de logement promotionnel aidé LPA dans la ville de Djelfa au profit des personnels militaires. Majda Jahmoud. Le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, accompagné du général-major Zarrouq Dahmani, directeur du service social,
a supervisé le 27 janvier 2025 la cérémonie de remise de 150 logements dans le cadre de la formule de logement promotionnel aidé dans la ville de Djelfa au profit des personnels militaires et ce, en présence du wali de la wilaya, les autorités militaires et civiles et des représentants du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville. Après avoir suivi une présentation détaillée sur l'état d'avancement des projets de logement dans les autres wilayas relevant de la région, les certificats et les clés ont été remis aux bénéficiaires des logements promotionnels aidés. Cette initiative a été accueillie par les personnels de l'armée nationale populaire avec une grande satisfaction, d'autant plus que les remises ont été effectuées dans les délais prévus. Cette occasion a également été marquée par l'inauguration du cercle de garnison de l'armée à Djelfa après l'achèvement des travaux de réhabilitation. En visite en République de Hongrie, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lunes Magraman, a coprésidé avec la secrétaire hongroise chargée des affaires bilatérales, Elis Boglarka, les travaux de la 3e session des consultations politiques algéro-hongroises. Cette session a été l'occasion d'examiner l'état des relations bilatérales, de discuter des moyens de les renforcer, notamment à travers un dialogue politique approfondi et la mise en œuvre des outils nécessaires pour dynamiser la coopération économique, commerciale et technique dans divers domaines. À cette occasion, Lunes Magraman a également échangé avec le secrétaire d'État hongrois chargé de la politique de sécurité et de la sécurité énergétique, Peter Stary, sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les développements de la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, dans la situation à Gaza, ainsi que sur les dossiers du Sahara occidental, de la région du Sahel, et sur les opportunités de coopération en matière de migration et de lutte contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu ce mardi, à la demande de l'Algérie, un briefing sur la situation dangereuse à laquelle fait face l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, dans les territoires palestiniens occupés, menacés d'interdiction par l'entité sioniste lors de son allocution prononcée à cette occasion. Le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjama, a rappelé le rôle primordial et crucial de l'UNRWA à Gaza, mais également en Cisjordanie, à Al-Quds occupé, et a appelé tous les membres à soutenir l'UNRWA et à protéger les travailleurs de cette organisation onusienne souvent ciblée par les attaques sionistes. À ce jour, on compte des centaines de décès parmi les travailleurs de l'UNRWA. Il s'agit de la 2e réunion du genre à se tenir ce mois-ci sur l'UNRWA, durant laquelle les États membres du Conseil devraient discuter de l'entrée en vigueur imminente de 2 lois du Parlement sioniste relatives à la fin du travail de l'agence onusienne en Palestine occupée. L'Algérie qui préside ce mois-ci le Conseil de sécurité avait déjà demandé une réunion de consultation à huis clos du Conseil de sécurité le 17 janvier dernier sur la situation de l'UNRWA. Au Maroc, nous lisions d'ailleurs en titre, de nombreux citoyens dénoncent la politique de l'autruche adoptée par leur gouvernement, qui ignore leurs revendications, notamment au sujet de l'amélioration de leurs conditions socio-économiques précaires. Raouf Hamouch. Confronté à une grave crise multidimensionnelle, le régime du Marzen ne sait plus où donner de la tête. Il est aujourd'hui dans l'incapacité de répondre aux préoccupations du peuple marocain, heurté de plein fouet par une vague de problèmes socio-économiques, sans que la moindre solution concrète ne lui soit proposée. En cause, les politiques désastreuses adoptées par le gouvernement qui mènent le pays droit dans le mur. Une réalité amère qui pousse la jeunesse marocaine à braver les dangers de la mer au risque d'y perdre la vie, pour rallier l'autre rive de la Méditerranée. Pour eux, tous les moyens sont bons pour fuir le Maroc, vers l'Espagne notamment, et se débarrasser ainsi de la dictature du Marzen. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je sortirais manifester avec ma sœur pour demander aux autorités de lui offrir de quoi vivre. J'ai toujours pris soin d'elle, mais il est devenu extrêmement difficile de subvenir à ses besoins. Je suis une personne instruite, j'ai des diplômes et des compétences. Malgré cela, je n'ai pas réussi à trouver du travail. J'ai postulé partout, mais personne ne veut de moi. Nous savons que ce sont les privilégiés qui profitent de ces postes au détriment de centaines de milliers de jeunes diplômés. J'ai postulé partout, mais je n'ai rien trouvé. Ils doivent offrir des opportunités aux jeunes qui veulent travailler. Nous n'avons aucun moyen de subsistance.
Des familles entières se retrouvent aujourd'hui à la rue, luttant contre la faim. La hausse des prix, la dégradation du pouvoir d'achat provoquent la colère des Marocains qui envahissent les rues tous les jours, réclamant leurs droits les plus élémentaires. Une situation alarmante que le régime du Marzen tente coûte que coûte de dissimuler aux yeux du monde à coup de larges campagnes de désinformation et de rapports enjolivés, de données et de statistiques falsifiées. Et voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité en langue arabe à 20h. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.